de tout. Regardez ce calice en or. L'aviez-vous reconnu? C'est le calice qui a été retiré des bagages de Benjamin. Ce calice me parle des fois. Ce calice parle-t-il? Il m'a tout raconté. Absolument tout raconté. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire qu'il m'a racontée? Le calice dit que Joseph a été frappé, insulté et torturé par ses frères. Lévi! Il dit aussi que vous avez décidé de le tuer. Mais Lévi vous a interdit de le faire. Alors vous l'avez jeté dans le puits en racontant à votre père qu'il a été dévoré par les loups. Ils l'ont mangé. J'en suis témoin, vous êtes revenu à Canaan avec la chemise de Joseph tachée de sang et prétendu que les loups l'ont déchiqueté. C'est Benjamin qui vous a raconté tous ces contes. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des mensonges. Des mensonges! Votre grandeur, votre calice vous dit la vérité. Voilà que le scandale est révélé. Laissez-le parler. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons très attentivement. Vous avez vendu votre frère Joseph aux caravaniers qui l'ont retiré du puits pour 18 dirhams. Vous aviez vendu votre frère comme s'il était un esclave déchu, alors qu'il était prêt à vous quitter sans vous causer de problème. Il savait qu'il avait une mission à accomplir et un message à répandre. Ils l'ont apporté ici. Les caravaniers l'ont menotté pour le mener en Égypte et l'ont vendu au marché des esclaves. Je m'appelle Malik et je suis celui qui a retiré Joseph du puits. C'est moi qui l'ai acheté. Vous vous en rappelez? S'il vous plaît, permettez-moi de continuer l'histoire du calice. Poutifar, l'ancien gouverneur d'Égypte, a acheté Joseph. Et puis il l'a offert à sa femme, Zuleika. Il vous a offert Joseph comme cadeau? Oui. J'étais responsable de lui pendant plusieurs années. Il a été élevé dans mon palais jusqu'à ce qu'il est devenu un homme. Moi aussi, j'ai été injuste envers lui. Je lui ai tendu des pièges et je l'ai jeté en prison. Que Dieu me pardonne. Il est resté emprisonné pendant 12 ans. Il a enduré les tortures des prisons et les corvées lui étaient infligées dans les champs où il était forcé de travailler. Et un jour, le pharaon égyptien, le grand Akhenaton, eut un rêve que tous les visionnaires étaient incapables d'expliquer. Je savais que Joseph interprétait bien les rêves, parce que j'avais eu un rêve en prison qu'il m'avait expliqué. Son explication m'a redonné de l'espoir. J'ai alors raconté à Joseph le rêve du pharaon. Cette explication lui a certainement valu sa libération de prison. Et c'est alors qu'il a pu sauver le peuple égyptien de la sécheresse et de la famine. Le prophète Joseph est mon époux et le père de nos enfants, Manasseh et Ephraïm. Et Joseph est le gouverneur d'Égypte.
Joseph, Joseph, le gouverneur d'Égypte. Notre frère, gouverneur. Oui, je suis Joseph. Et voilà mon frère Benjamin. C'est vous à qui nous avons refusé de concéder la succession de notre père, a fini par devenir le prophète de Dieu et le successeur de notre père. Oui, c'est moi ce frère. Dieu m'a soutenu énormément et m'a béni d'innombrables grâces. Ceux qui suivent le bon chemin et restent patients sont toujours récompensés par le Créateur. Tu as vu. Tu as vu comment nous baissons nos têtes honteuses. Et maintenant? Et maintenant, que veux-tu faire de nous? Ce qu'un homme doit envers son frère, lui faire preuve de pardon et de tendresse. Nous étions tes frères. Pourquoi avions-nous commis cet horrible crime envers toi? Mais moi, j'ai oublié le passé. Je vous ai pardonné du fond du puits. Mais moi, je ne voudrais pas être pardonné. Nous avions été énormément cruels envers toi. Ne sois pas aussi cruel avec nous, parce que ton pardon